Vous parlez de l'Argentine, on va quand même parler de l'équipe de France, Arsène et Jean-Michel, en commençant par Steve. L'autre question, c'est que Karim Benzema est quand même... Il a beaucoup joué, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il alterne avec Nasri, alterne avec Gourcuff. Vous voyez que les joueurs sortent avec la veste de survêtement. Il fait très très frais, encore plus frais ici en haut de la tribune, parce que quand on regarde finalement en bas les poteaux de corner, ce soir, alors qu'on va bien sûr s'intéresser maintenant de très près à la composition des équipes, la compo tactique pour rentrer gentiment dans ce match, Jean-Michel. Oui, en commençant bien sûr par l'équipe de France. Oui, n'oublions pas que c'est Argentine-France hein, ici. Oui. Alors, composition de l'équipe de France, on l'a dit, Steve Mandanda, Bakary Sagna, votre protégé préféré à Rod Fanny sur le côté droit, deux milieux récupérateurs, Toulalan et Diarra, Gourcuff en meneur de jeu, Ribéry à droite, Henry à gauche et Anelka, lui préféré à Karim Ben. Et régulièrement, et il y a des échanges. Attention au décalage. Oh là là, oh là 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 là, les deux aimants. Le contact. Il a les deux aimants. Il a sorti le pôle sud et le pôle noir là. Et le qui est venu sur le côté gauche. Il est passé. Messi toujours. Il faut s'y mettre à 2, à 3. Parce qu'il avait tenté un petit pont qu'il n'a pas complètement réussi, mais il garde le contrôle. Le contre est favorable. Et là, c'est le retour de Gourcuff. Très bien, bonne info. Gourcuff. Il y en a une. Mais pas les bons centres, voilà. On est toujours preneur de bons centres. Comme celui déclenché là. Et par le pied gauche de Yohan Gourcuff et effleuré seulement. Le Brésil a été impressionnant. Avec notamment un très bon Elano. Les Brésiliens a joué avec Messi, relativement libre, qui réclamait une main, qui va l'obtenir, sifflé par M. Eriksson. L'extérieur du pied était destiné là-bas à Maxi Rodriguez. Attention, il a poussé un petit peu loin son ballon. La récupération, Léo Messi qui accélère face à Lassana Diarra. Obligé de faire faute. Pas obligé, non, pas obligé, c'est pas beau. Mais regardez sur le crochet, et Dieu sait si Lassana Diarra va vite sur quelques mètres, et bien là, il a... Et des hommes au pied d'acier, comme à Inze. Ribéry. Ah oui. Ouais, bien joué. Ah oui. Oh, bien joué Ribéry, la frappe du dommage parce que je pense qu'il avait une meilleure ouverture lorsqu'il était sur son pied gauche. Et là pour le coup, Inze bien enrhumé. Ouais, et après il est obligé de frapper très rapidement parce que Inze revient au contre. Mascherano est très efficace dans ce travail de récupération. Attention dans le dos d'Eric Abidal. Attention, attention, le centre. Ouh là là, c'était une tête française et Mandanda était vigilant. Quand il vous attaque un contre un comme ça, Arsène, il est imprenable. Oui, parce qu'il est très court. Il a le ballon en permanence au contact du pied gauche, en permanence. Regardez, le ballon est au maximum à 20 cm de son pied et il va à une telle vitesse que quand vous l'attendez dans le zig, il part dans le zig. C'est doublé, le centre de Ribéry. Derrière peut-être la frappe, la reprise de Thierry Henry. Elle était bien parce qu'elle arrivait bien cette balle. Thierry Henry qui la prend un peu intérieur du pied, plat du pied. Oui. Et le cas, double contact avec Ribéry. C'est un bel enchaînement, la talonnade. Sous les yeux de monsieur l'arbitre, qui donne une sortie de but alors que l'on revoit l'excellent travail de Thierry Henry qui s'amène le ballon pied gauche. L'accélération d'Agüero. Léo Messi qui va mieux. Messi toujours dans la surface, attention, la frappe. Mon Dieu. À chaque fois qu'il a le ballon, il y a danger. Qui c'est qui tacle? Mais il l'a voyé. Il se l'a voyé au fond. C'est Gallas qui l'a contré au dernier moment. En tout cas, et Jean-Michel, on l'a voyé aussi au fond. Et j'ai vraiment cru que c'est William Gallas qui intervient. Qui intervient. Aïe, 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 madre.
c'est là que s'il avait utilisé. Avec Gourcuff dans la course d'Henri. Le retour de Demichelis. Et le ballon sera pour l'équipe de France. On va attendre Abidal. Vu arriver Heinze et que au lieu d'aller vers le but, il s'était déjà un petit peu ravisé. Oh là là. Oh, attention, papa, dans la surface, en retrait. La frappe de Mascherano, dévissée, non cadrée, heureusement. Il n'a pas traversé le ballon. Mais regardez cette toute petite pichenette. Par contre, quand Messi a le ballon, ils sont dangereux. À droite comme à gauche, comme dans l'axe. Heureusement qu'il n'y en a qu'un. En tout cas, on parlait d'Enzo il y a peu. Bakary Sagna s'appliquait pour le centre. Magnifique. Il y avait Jérémy Toulalan qui était monté. C'est encore jouable. Il y a deux Français. Ribéry avec Sagna. Ça peut revenir. Voilà, il était bloqué, coincé. Mais quelque part, difficile de s'enlever de ses défaites. Et la touche française avec Henry. La frappe. Et Carizzo sur la trajectoire. C'est sa 51e sélection. Attention, il est passé Léo Messi. Est-ce qu'il va revenir à la faute, monsieur? Oui, il revient à la faute. C'est bien arbitré. Oui. Rien à dire. Et Diego Maradona est furieux. Il veut qu'on protège son joueur. Et c'est vrai que, bah oui. Très rapide. Mais il s'en est sorti là sur ce contact. Ribéry, Allez, passe maintenant. de la frappe. C'est peut-être la raison pour laquelle tout à l'heure il a hésité à frapper sur son pied gauche. Parce que là, On voit encore Heinze avoir des problèmes sur ses appuis. ouais, C'est pas la première fois ce soir. la vitesse d'exécution de Ribéry lui permet de se démarquer, lui permet d'avoir de l'espace. Mais ça frappe pied gauche et Thériès du gauche. Steve Mandanda sur la trajectoire du ballon. Et messieurs, le côté gauche a failli nous faire très mal. Oui, mais c'est un peu centre pas- manqué. C'est un peu par hasard que le ballon est tombé. Chercher une solution derrière. Les Français reviennent. Deuxième poteau. Thériès, un contrôle. La frappe du droit peut-être. Et le but. Ouverture du score pour l'Argentine. C'est ça, Gutiérrez. Il a Gutiérrez. failli marquer 2 fois en Et début. ben voilà. On parlait du Il y a côté un rebond, gauche. Il y a un rebond, il y a quand même, il se passe quelque chose sur cette frappe. Et l'Argentine qui ouvre le score avant la pause. Arsène et Jean-Michel. Ouais, Ils étaient Gutiérrez. dominés, ils ont eu un petit regain depuis 3-4 minutes. Et ils en ont profité. Arsène, le ballon rebondit sur le, Oui, juste devant avant les mains Mandanda, oui. de Mandanda parce qu'il est angle fermé. Le centre au second poteau, le crochet intérieur. Et il y a le rebond. Il y a le rebond. C'est le rebond. On va le voir ici à l'intérieur de la surface de but. Oui. Oui, regardez là, il ne faut pas le laisser rentrer sur son pied Ouais. droit, il faut le pousser sur l'extérieur. Mais tout à fait au départ aussi, on est trop loin. Il retente, ça va revenir, retente. Attention Thierry Henry. Non, dans les nuages. Et il a eu Au-dessus. raison de retenter. Ah, et Bien là, sûr. c'est pied droit qu'il a retenté. Alors Arsène va peut-être nous aider. Je crois que Gutiérrez a une particularité quand il marque des buts en Angleterre. Il a encore le contre favorable. C'est fabuleux. ça. Zanetti, la frappe. Steve Mandanda. Il a encore le contre favorable alors qu'il y a un mur de joueurs français devant lui. Et Javier Mi-temps ici, l'Argentine passé très vite. mène à 0, mais c'est un gros match avec beaucoup d'engagement entre ces deux sélections. On marque une pause et on se retrouve bien sûr en direct du stade Vélodrome. On espère voir mieux. La France qui n'a pas perdu au stade Vélodrome depuis 1960, c'était face à la Tchécoslovaquie. Très ne pas perdre ce ballon. Là, il a remis la semelle. Ouais. Là. Ouais, sous les diagonale. yeux de monsieur Eriksson. Se tient la cheville droite. Léo Messi est passé. Attention Léo Messi aux abords de la surface. Temporise. Ah non, pas mieux. Henri Toulalan en contrée. Ne pas perdre ce ballon. On est le ballon. Heinze sur Messi. Il la récupère. Pardon, Oh là excusez-moi, là. pardon. Excusez-moi, est-ce que j'ai fait que passer là? Mémorable. Au Français. Mais, oh, la il sortie est du passé au gardien. travers. Ouais. Il est passé au travers. Et c'était Mexès qui était lui passé devant. Dans ce combat entre le gardien de la Lazio et le joueur de l'AS Roma. Une Roma euphorique actuellement.
Il joue bien. Hein. Contre. Ça peut aller vite. Attention à gauche. Agüero. Attention à gauche. Agüero. Et l'arbitre revient à la faute. Alors là, vous voyez par exemple ces fautes-là, elles ne sont pas carton rouge. Parce que Mais ça y ressemble étrangement. Mais ça, c'est vraiment très très proche. Parce que si Frappé. La sortie. Juan de Pablo Carrizo. Carrizo. Ouais. Ribéry. Coup franc très intéressant. Coup franc très intéressant pour l'équipe de France. Même si Zanetti conteste, l'arbitre a sifflé. Il y a le bras, Il y a le bras au départ. Il pousse avec. C'est incontestable. Allez, il faut s'appliquer. Parti, coup franc, équipe de France. Ah non, Gourcuff, non. c'est au-dessus. Ah non, c'est perdu. C'est une occasion de perdu sur cette frappe-là. J'en profite pour vous dire que dimanche dans Téléfoot, Jouer deuxième poteau, c'est ce qu'a demandé Diego Maradona. attention, la sortie Mandanda des 2 points. La frappe, ce sera au-dessus. Et vous avez pu noter sur ce coup de pied arrêté l'engagement de Gabriel Heinze sur Steve Mandanda. Allez, Benzema, la talonnade pour Gourcuff. Il va laisser Et courir. Michelis, elle n'est pas sortie. Bien joué de la part de Johan Gourcuff. Mais à l'arrivée, évidemment. Le Messi. Attention, ça peut débouler très vite sur le côté gauche. Gutierrez, le centre. Ce sera un corner. Dans ce football, Henry. Oh, le tampon. Mascherano. Eh oui, mais là, l'arbitre, il est pas loin. Et il dit touche. Alors, ça, c'est extraordinaire. Parce que Mascherano, lui, veut jouer la touche. Raymond Domenech réclame un coup franc. il y a faute de Mascherano. Ah, il a glissé. Tant mieux pour Love. Léo Messi. Allez, Ribéry, c'est parti. Elle est bien frappée. Là, ils sont bons de la tête. Chélis. Le départ de Tevez. Ah, le petit taureau. Le départ de Tevez qui tient sur ses appuis. Léo Messi. Attention, Et attention. attention, Il y a danger. Messi, Il y a danger. Messi. Il y a danger. La frappe de Messi. Il y a gros danger. Il y a tellement de danger qu'il y a Le vu. but de Léo Messi, fabuleux. Qu'il est bon, qu'il est fort ce joueur. Il est trop fort. Il est Quel trop fort. talent. C'est Quel un génie. talent. Et alors, C'est le meilleur du Il n'a monde. pas fait beaucoup de choses en deuxième mi-temps, mais Non. ce qu'il a fait, il a Non. bien fait. Ouais, c'est prodigieux. La manière dont il rentre dans cette surface de réparation avec ses petits pas cadencés. Magnifique. Et Diego Maradona qui se signe. Ce génie du 21e siècle, Léo Messi, du haut de ses 21 ans, qui a enrhumé toute la défense française Il a quelque- sur ce contre de Tevez. C'est Tevez qui résiste à Diarra. Ah, le petit taureau fait son action. Et puis là, attention. Danger, danger, danger. Le petit extérieur. Juste ce qu'il faut. Encore une fois. Juste. Franck Galas à contre-pied. Il joue autant avec. Lassana Diarra contre-pied. Il joue autant avec les appuis des adversaires. Il sait exactement quand il faut faire passer le ballon. Le ballon ne passera pas. Messi. Messi dans le rond central. Encore une fois. Le contre-pied parfait. Quand il faut, comme il faut. Et alors que Lassana Diarra sort de ce match sans le moindre carton, Mais il donne le nombre de fautes à Lassana Diarra. c'est fini. Un immense bravo à la sélection argentine. Bravo. Qui s'impose ici. Bravo à la sélection de Diego Maradona qui s'impose à Marseille. La France qui n'avait pas perdu ici depuis 1960. On est tombé sur une grosse équipe sud-américaine qui voulait prouver des choses.